Octagon, c'est aujourd'hui une expertise de 30 ans d'âge, 800 personnes qui travaillent à travers le monde, dans 22 pays. Trois grands hubs que sont Washington, New York et Londres, des bureaux qui peuvent être aussi de plus en plus performants sur l'Asie et l'Amérique du Sud. On a aussi cette nécessité et cette volonté d'aller travailler sur ce marché qui aujourd'hui pèse 145 milliards de dollars en termes de revenus, avec une croissance annuelle de 5% par an. Trois métiers, la représentation d'athlètes, la création et la gestion d'événements et le conseil de marque qui souhaite investir dans le sport. En termes de représentation d'athlètes, l'agence Octagon a été créée par le rachat d'une agence qui s'appelait ProServe et qui faisait de la représentation de tennisman et tenniswoman. Pour cette partie qui est la partie historique, le sport historique de la marque, on représente 63 vainqueurs de Grand Chelem, on représente 11 médaillés d'or olympiques, mais on représente aussi des athlètes et des ambassadeurs majeurs du sport en général, tels que Michael Phelps, qui est l'athlète le plus médaillé aux Jeux olympiques de tous les temps. C'est aujourd'hui un marché aussi qui est en constante évolution. Alors l'évolution est un peu moins importante, on va être sur 3% par an. Des revenus qu'on va aller chercher qui sont à hauteur de 5 milliards de dollars annuels. Et on a, si on reprend le business d'Octagon de manière historique, les mêmes métiers. On fait de la représentation d'athlètes, on fait de la création d'événements et on est aujourd'hui amené à conseiller des marques qui veulent exister sur le territoire français. Alors pourquoi le territoire français? Parce que aujourd'hui, c'est un grand territoire de sport, des grands événements, Roland-Garros, le Tour de France, l'Euro 2016, la Ryder Cup 2018, des grandes échéances. C'est des grands ambassadeurs, des grands champions. Historiquement, on a toujours eu des athlètes qui étaient très performants. Et puis c'est aussi des marques fortes qui existent en France, mais aussi à l'international et qui ont besoin du sport pour pouvoir communiquer et faire valoir leur message. Toutes les marques sont aujourd'hui légitimes pour exister à travers le sport. Au vu de l'échantillon de services qui existe, certaines vont devoir et vont vouloir prendre plus de risques que d'autres, donc peut-être communiquer via des athlètes, au risque d'avoir un athlète qui est moins performant à une période, mais la communication ne doit pas être basée uniquement sur la performance. La marque va pouvoir aussi exister à travers la création d'événements. On a des événements majeurs qui vont obliger la marque à investir des fonds importants, mais on a aussi des événements qui sont beaucoup moins importants ou des événements ambitieux mais qui aujourd'hui ont peu de marques, donc des tickets d'entrée qui sont plus bas. Aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités et cet éventail de possibilités va amener la marque à se retrouver peut-être plus que de savoir s'ils doivent partir dans le sport pour communiquer, ils vont plus être embêtés et le challenge va être d'identifier le bon support pour pouvoir avancer. Concernant les athlètes, oui, on a ce côté tailor-made, on fait du sur-mesure, on est une maison de haute couture, clairement. Derrière, sur le côté événementiel, encore plus, j'allais dire, parce que là, on va vraiment être à l'écoute de la marque. On monte un événement pour une marque, pour des marques, et il va falloir, faire cohabiter toutes ces marques à travers des activations qui vont leur correspondre, et qui vont pouvoir être, dupliquées. Et ça nécessite effectivement de bien comprendre quels sont nos interlocuteurs au sein de ces marques et quelle est la stratégie de la marque. On est amené aujourd'hui à avoir cette réalité qui est des sports qui drainent un intérêt à la fois business basé sur un public qui suit et du média qui est la conséquence de tout ça. Et du coup, donc ces sports se doivent d'être créateurs de nouvelles valeurs et surtout leur objectif et leur volonté première, c'est d'être des initiateurs, d'être aujourd'hui à l'initiative de nouveaux concepts sportifs, de nouveaux modes de consommation du sport, à travers des web-séries, à travers des événements qui vont être à la fois catégorisés extrêmes, mais on va les catégoriser extrêmes parce qu'ils sont juste très très nouveaux. Et on réalisera dans 30 ans que ce sera le sport de demain. Enfin, dans 30 ans, on réalisera que ce sera le sport de demain. Voilà.
Kevin Rolland, ouais, le Roger Federer du ski freestyle. Kevin, on l'a rencontré il y a 2 ans maintenant. C'était un garçon qui était le leader mondial de sa discipline, sport jeune, ski freestyle, l'ambassadeur des X Games, donc cet événement qui a été monté par ESPN, qui est un événement typiquement américain, qui est arrivé en Europe, qui malheureusement s'en va. On vient d'apprendre que les X Games étaient annulés en France. On a élaboré avec lui et autour de lui une stratégie assez ambitieuse. Lui savait qu'il avait plein de choses à raconter à un public très large. Il était à l'initiative déjà de web-séries il y a 5 ans. Il était en avance sur son temps. C'est un garçon qui, alors pour le coup, est très performant, mais au-delà de ça, sachant que son sport était un peu en marge de tous les sports rois, elle s'est dit, je vais créer mon propre contenu et je vais aller parler à tout le monde. Et nous, on est rentré dans son jeu et on s'est dit, ben, ton histoire, elle nous plaît, on va contribuer à la faire valoir. On l'a fait valoir à travers des actions de lobbying. Aujourd'hui, il est devenu le seul athlète français qui est devenu ambassadeur des Jeux Olympiques de la jeunesse, avec Michael Phelps, Usain Bolt, donc des athlètes phares. On l'a fait aussi à travers des opérations événementielles. On a monté son événement. Faire de son événement un événement phare. Et derrière, on a été amené à le challenger sur de nouveaux partenaires. Enfin, la base, c'est un athlète qui a du charisme, qui est performant. Et derrière, il amène une dimension tournée autour du partage, au partage d'expérience. Il a envie à chaque fois, et c'est d'ailleurs la grande force de Kevin, c'est qu'à chaque fois qu'on a été amené à discuter avec ces marques-là, on se force et on souhaite le responsabiliser. Donc il a toujours été dans les rendez-vous. À aucun moment nous n'avons signé de deal avec lui sans qu'il ne soit présent dans les salles, sans que ce soit lui qui soit à un moment aussi à l'initiative du deal. Ça, c'était dans le côté TaylorMade dont on parlait tout à l'heure, notre volonté de les responsabiliser. Dans notre rôle d'agent, on a cette volonté de responsabiliser les athlètes et de les aider à grandir. Là, on peut carrément mettre un pied même dans la reconversion. C'est les aider à être plus que des athlètes, mais des hommes ou des femmes qui vont porter leur projet à bras-le-corps, entourés d'une équipe dont on fait partie.